Bonjour Brigitte. Coucou. Merci d'avoir accepté déjà de répondre à quelques questions. Et puis on va y aller, j'ai envie de dire. Ah bah avec plaisir. Alors, tu es connue pour tes nombreuses voix dans beaucoup de dessins animés de notre enfance, que ce soit Goku, Gohan, C18 pour Dragon Ball, Oui Oui, Booba, Nicolas dans Bonne Nuit les Petits. J'aimerais savoir à quel moment tu as réalisé que pour le public, tu n'étais plus juste une voix anonyme, plus une voix dans la télé. En fait, c'est arrivé tard, c'est arrivé avec Internet. Parce que quand Internet est arrivé, en fait, et ben, ça nous a donné une visibilité et les gens ont pu venir vers nous directement et nous poser les questions en disant c'est bien vous, la voix de nanana et voilà. Et ça a commencé comme ça. Et puis en fait, les gens sont venus à moi directement, puis les conventions ont explosé. Et puis voilà, puis tu as vu, hein, aujourd'hui, je rencontre le public, c'est blindé, c'est chouette. Mais dans toutes les conventions, tu vois, il y a toujours énormément de monde. Nous, on s'était déjà croisés, où j'étais venu aussi, c'était au Héros Festival à Marseille il y a quelques années. Et il y a toujours plein de monde. Je vois que tu fais plein de festivals en plus. Alors, je fais beaucoup de festivals, oui, parce que, en fait, beaucoup de gens sont devenus mes amis aussi. Et du coup, là, avec la pandémie, tout le monde a reculé les dates. Et je ne pouvais pas me permettre de leur dire non, finalement, je ne viens pas, je ne suis pas libre et tout ça. Donc, ils me disaient oh, pitié, Brigitte, est-ce que tu veux venir? Et évidemment que je viens dans ces cas-là. Voilà. Donc, cette année, effectivement, j'en fais beaucoup. Mais sinon, j'en fais effectivement régulièrement. Ça, c'est sûr. Il faudra qu'on fasse d'ailleurs un tour de France, Brigitte, les conventions. Parce que j'ai vu que tu étais, je crois, à Avignon, voilà. Ouais. Puis là, j'ai vu sur ton Facebook que tu allais encore, en partant de Marseille, faire d'autres choses. Oui, je suis à Lyon. Et puis, oui, c'est vrai. D'ailleurs, il faudra que je recommunique dessus. Ouais. Je voulais savoir, parmi tous les personnages que tu as doublés, alors j'imagine qu'évidemment, ceux qui ont été doublés le plus longtemps, ils ont une place particulière. Mais en termes de jeu, qu'est-ce qui a été pour toi le plus plaisant à jouer? En fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que à chaque rôle qu'on me propose, en fait, j'y trouve mon bonheur et je m'amuse avec mon personnage et j'essaye de lui trouver des caractéristiques, de le faire exister, etc. Je suis vraiment joueuse, tu vois, et donc ça me fait vraiment plaisir de les faire exister du mieux que je peux. Et du coup, tout me plaît, quoi. À chaque fois, j'y trouve beaucoup de plaisir. D'accord. Donc, il n'y en a pas un en particulier? Non, je dis toujours, c'est le dernier que je suis en train de faire qui me plaît. Toi, là, je viens de faire Pipoudou, il est trop extra, quoi. De l'avoir fait vivre, c'est extraordinaire, quoi. Et il a une belle vie, quand même. On va un petit peu en parler après. Donc moi, j'ai une chaîne spécialisée dans les mangas, donc il faut qu'on en parle un petit peu. Oui, bien sûr. Dans ta bibliothèque, est-ce que tu en as? Oui, j'en ai. Et j'ai beaucoup de mangas de mangaka français. C'est ça qui est rigolo parce que dans les conventions, je rencontre beaucoup de gens qui dessinent, des gens qui écrivent, et puis des gens qui font du manga. Et donc, quand je reviens de convention, j'ai des centaines de dessins et puis quelques mangas dans mon... Et bon, du coup, j'arrive à en lire quelques-uns. Je rencontre des éditeurs aussi avec qui je travaille. Et puis, à Agen, là, il y avait Nazca qui était là. Et voilà, c'est des gens super, des jeunes qui ont grandi avec moi et puis qui ont envie de continuer l'aventure avec des nouveaux produits qu'eux importent de Chine ou d'ailleurs. C'est chouette. C'est vrai. Et question, je suis désolé, mais question bête, mais je crois pas avoir déjà entendu quelqu'un te la... Enfin, sûrement, mais je l'ai pas entendu. Est-ce que tu as lu Dragon Ball? Parce que je sais que tu as revu récemment sur ta chaîne, il y a une très bonne vidéo. T'as raison. Voilà, est-ce que tu as lu Dragon Ball? Pas vraiment. J'ai lu quelques épisodes, surtout les premiers en fait. Par curiosité, mais longtemps après, parce que il faut te dire que nous, on a enregistré les animés sans savoir que les mangas existaient. C'est quelques années plus tard, lorsque je suis allée au Japon, que je suis revenue avec mon premier manga. En disant manga papier, et j'ai montré ça à mes camarades, j'ai dit ça vient de là en fait, et personne ne le savait. Quand tu es allée au Japon pour rencontrer la doubleuse
de Sangoku. Masako Nozawa, ouais, là c'est You en fait. Où il y a encore une fois une super vidéo sur ta chaîne dessus. Ouais, merci. Ben non, mais c'est vrai surtout. Et puisqu'on parle de YouTube, on a un point commun. C'est qu'on s'est lancé sur le tard, sur YouTube. Mais la question c'est pourquoi tu y es allé? J'y suis allée pour Ninou. Parce qu'en fait j'avais fait les Allo c'est Ninou. Et ça a été diffusé sur Canal+ pendant quelques petites années, mais très peu, je trouve. Et puis après, en fait, la chaîne ne peut rien en faire. Donc je suis allée voir mon producteur, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire, quoi. Est-ce qu'on pouvait le revendre à une autre chaîne ou qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et il m'a dit, en fait, je sais pas. La seule solution serait YouTube. Voilà. Et donc, du coup, ça s'est trouvé comme ça. Je suis allée voir Cyprien avec qui je venais juste de faire l'épopée temporelle. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait puisque c'était le meilleur conseilleur quand même. Il m'a dit mais vas-y fonce, c'est génial, il faut absolument que tu aies ta chaîne YouTube. Et il a eu raison au final. Parce que du coup ça a apporté beaucoup et puis ça a surpris. Et c'était détonnant aussi. Voilà, effectivement, quelqu'un de mon âge sur YouTube, c'est rare. Donc c'est vraiment Ninou qui a déclenché Tout à fait. le process YouTube? Ouais. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour parler de mon métier, puisque tout le monde me pose des questions tous les week-ends. Donc je vais pouvoir y répondre. Ce qui n'est pas facile, de répondre à toutes les questions. Ce qui doit être surtout embêtant, c'est peut-être la répétition aussi. Oui, mais c'est jamais posé exactement de la même façon, toi. D'accord. Eh bien, puisqu'on parle de Ninou, sur ta chaîne, on peut découvrir l'excellent Allo c'est Ninou. Merci. Une série de canulars téléphoniques drôle et espiègle. Est-ce qu'on reverra Ninou dans un nouveau format? J'y pense. Je sais pas trop encore. J'avais envie de faire un peu la minute de Monsieur Cyclopède avec Ninou, Ninou qui parle de tout, de la politique, du temps qu'il va faire, machin, tout. Mais je ne sais pas encore. Le problème, c'est que l'animation, ça coûte hyper cher. Donc je ne sais pas comment le faire sans que ça coûte une blinde, parce que moi, j'ai qu'une petite chaîne YouTube quand même. 284 000 abonnés. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pas facile de faire venir. Tu sais, sur Ninou, il y avait une trentaine de gens qui travaillaient. Un dessin animé, c'est ça. Ouais. Tu as les animateurs, les coloristes, les gens qui recherchent les personnages, etc. C'était du boulot pour toute une équipe. Et ça, je ne peux pas me le permettre avec une chaîne YouTube. Mais je pense que dans Ninou, il y a une âme, il y a quelque chose qui fait que ça s'adresse directement aux gens. Enfin, moi, je sais que parfois, quand je le regarde, c'est plus qu'un divertissement. Ouais. C'est vraiment quelque chose où ça fait ressurgir l'enfant qui est en nous. Et c'est parfois très émouvant même. Ah, merci. Voilà. Merci. C'était fait pour ça. Et j'ai eu du mal à faire accepter ça des chaînes de télévision, justement, qui voulaient que Ninou soit... toi, c'était l'époque, quand j'ai sorti, il y avait South Park. Et donc, ils voulaient qu'ils disent des gros mots, qu'ils soient un peu agressifs avec les adultes et tout ça. Et je leur ai dit non, moi j'ai envie de faire l'inverse totalement. Et ils avaient peur que ce soit gnangnan. Et moi, je me souviens de ce Rire et Chanson et tout ça. Ils me disaient ah, ça serait trop bien. Et en fait, ils m'ont dit ah ouais, mais non, mais s'il est gentil et tout ça, c'est non, il faut dire des gros mots et tout ça. Et j'avais pas, je dis non, Ninou n'est pas tout ça. Et en fait, grâce à Allo c'est Ninou et ma pugnacité, j'ai réussi à démontrer qu'en fait, on peut être agréable, marrant, mignon et se marrer. Et c'est pas parce qu'on dit des gros mots et qu'on est agressif qu'on fait marrer les gens. C'est parce que je pense qu'à une époque, la bienveillance n'était pas à la mode. Ouais, c'est ça. Et tu sais, dans ce monde aujourd'hui, on dit que les gens sont méchants, bêtes, agressifs, etc. Quand tu écoutes Allo c'est Ninou, en fait, tu te rends compte que finalement, les gens, ils sont géniaux, ils sont agréables, ils savent répondre, ils prennent le temps de répondre à un petit enfant, etc. Et c'est génial, ça te réconcilie avec l'humanité entière. Tout à fait d'accord. Dernière, pas de souci. Vous avez récemment déclaré sur Combini que vous aimeriez travailler sur des films d'animation comme Miyazaki ou Ghibli. Bah ouais, j'aimerais bien. Quand on s'appelle Brigitte Lecordier, qu'on fait ces déclarations-là,
Est-ce qu'après on reçoit un coup de fil professionnel? Non, 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 parce que c'est les décideurs, les grands décideurs d'aujourd'hui, les chaînes, ouais, en fait, ils sont persuadés que des voix comme la mienne, c'est des voix qui sont usées, qui sont datées, qui sont d'un autre temps. Et du coup, eux, ils veulent du jeunisme, ils veulent passer à autre chose. Ils ne savent pas qu'il y a autant de gens derrière moi qui ont envie que je réapparaisse, même différemment. Pourquoi ils ne me donneraient pas une grand-mère, une nana, une chèvre, n'importe quoi, une table, une mouche. Ah non, je l'ai déjà faite, la mouche. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Eh, les copains, abonnez-vous à la chaîne de Ed le Fou. Bah merci à toi. C'est bien pour une première. Mais non, mais c'est vrai quoi. Elle était bien son interview. Merci beaucoup.